Cuba dans le noir. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le réseau électrique national s'est effondré samedi soir. À La Havane, les rues plongées dans l'obscurité, les habitants avançant à la lueur de leur téléphone. Une scène devenue tristement familière. La cause officielle, une panne dans une centrale thermoélectrique qui a déclenché un effet en cascade sur l'ensemble du réseau. Un réseau vieillissant composé de 8 centrales dont certaines fonctionnent depuis plus de 40 ans et qui ne tient plus qu'à un fil. Derrière la panne technique, c'est une crise énergétique et politique profonde. Depuis janvier, plus aucune importation de pétrole sur l'île. Nicolás Maduro, principal fournisseur de Cuba, a été capturé lors d'une opération militaire américaine. Et Donald Trump menace de sanctionner tout pays qui oserait vendre du pétrole à La Havane. Sí, claro, claro que la cosa está recrudecida, ¿no? Por el petróleo, no hay petróleo. Imagínate tú, ¿qué vamos a hacer? Les conséquences sont lourdes, jusqu'à 15 heures de coupure par jour à La Havane, plus de 40 heures dans l'intérieur du pays, des liaisons aériennes réduites et un tourisme en chute libre. La frustration monte, des manifestants ont vandalisé un bureau du Parti communiste le week-end dernier. Pendant ce temps, Trump affiche ouvertement ses ambitions sur l'île, tandis que Díaz-Canel appelle son peuple à la résistance. Dans les rues obscures de La Havane, la vie continue, tant bien que mal.